Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir grand vos cœurs. Je ne suis pas ici seulement pour vous parler, mais pour que le Saint-Esprit vous touche, vous relève, vous console, vous guérisse. Si tu es fatigué, si tu es blessé, si tu es en lutte contre des pensées de tristesse ou de dépression, cette parole est pour toi. Ce message n'est pas une leçon de morale, c'est une invitation à la victoire. C'est Dieu qui veut te parler, là où tu en es, dans ton âme. Car oui, nous sommes chrétiens, mais parfois, nous souffrons. Et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi. Alors aujourd'hui, je vais te partager 9 leçons chrétiennes, des vérités spirituelles, inspirées de la parole de Dieu, pour que plus jamais tu ne sois prisonnier de la tristesse ou de la dépression. Que le Saint-Esprit commence déjà à te fortifier. Ouvre ton cœur, car la joie du Seigneur est ta force. Néhémie 8, verset 10. Leçon 1. La joie n'est pas une émotion, c'est une personne. La Bible dit dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La joie n'est pas une simple émotion. Ce n'est pas quelque chose que le monde peut te donner. C'est un fruit de l'esprit. Cela veut dire que si tu es en Christ, la joie est déjà en toi. Elle ne dépend pas des circonstances, ni du soleil, ni des nouvelles, ni des gens autour de toi. La joie, c'est Jésus lui-même. David disait dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Ce n'est pas devant un écran, ni devant un compte bancaire, ni devant une personne. C'est devant la face de Dieu qu'il y a l'abondance de joie. Tu te sens triste? Va dans la présence de Dieu. Pleure s'il le faut, mais reste là. La joie viendra comme une rivière. Leçon 2. La parole est ton antidépresseur, psaume 119, verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, que ta parole me rend la vie. Quand tu lis la parole, tu n'absorbes pas juste des mots. Tu reçois la vie même de Dieu. C'est un médicament spirituel. Tu veux combattre la dépression? Prends ta Bible. Ne la lis pas comme un devoir. Lis-la comme un affamé. Chaque verset est un rayon de lumière dans les ténèbres. Leçon 3. La gratitude fait fuir les ténèbres. 1er Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Pas pour toutes choses, en toutes choses. Même au milieu des larmes, il y a toujours une raison de dire « Merci Seigneur ». La gratitude attire la lumière. La tristesse s'en va quand tu ouvres ta bouche et que tu dis « Merci Jésus ». Leçon 4. Les ténèbres ne sont que temporaires. Psaume 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. La dépression te dit que ça ne changera jamais. Dieu te dit « Le matin arrive ». La nuit peut être longue. Oui, mais elle ne sera pas éternelle. Jésus est le soleil de justice, et il se lève toujours. Leçon 5. Tu n'es jamais seul. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Même si les gens t'oublient, Dieu ne t'oublie pas. Même si personne ne comprend ta douleur, Jésus, l'homme de douleur, te comprend. Il est avec toi dans ta chambre, dans ta voiture, dans ce silence qui te fait peur. Il est là. Dis-lui juste « Seigneur, viens, j'ai besoin de toi ». Leçon 6. Ne garde pas tes pensées pour toi. Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. La tristesse devient dépression quand tu restes seul avec tes pensées. Parle. Ouvre ton cœur. Trouve un frère, une sœur, un pasteur, un ami spirituel. Parler, c'est commencer à guérir. Leçon 7. Sœur les autres même quand tu ne te sens pas bien. Proverbe 11, verset 25. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu encourages quelqu'un d'autre, Dieu te remplira. Ne te replie pas sur toi-même. Visite, prie pour quelqu'un, écris un message d'amour, même si toi tu pleures. Et tu verras, Dieu te visitera. Leçon 8. Louer même dans la tempête, acte 16, verset 25. Paul et Silas, en prison, battus, enchaînés, louaient Dieu. Et soudain, un tremblement de terre les libéra. La louange secoue les prisons spirituelles. Tu veux briser les chaînes de tristesse? Commence à louer,
même si tu n'as pas envie. Loue jusqu'à ce que les murs tombent. Leçon 9. Ta vie a un sens. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas inutile, ta douleur n'est pas vaine. Dieu a un appel sur ta vie, il y a un but, il y a un futur, et il commence aujourd'hui. Lève les mains là où tu es, ferme les yeux, et écoute. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton fils, ta fille, qui entend cette parole. Tu vois ses larmes, tu vois sa fatigue, tu vois ses pensées. Mais je prophétise maintenant, la tristesse ne régnera plus. Que la paix de Dieu envahisse ce cœur. Que l'esprit de joie remplace l'esprit de lourdeur. Que tout esprit de dépression quitte maintenant, au nom de Jésus. Je proclame la liberté, la restauration et la vie abondante. Seigneur, remplis-les de ta présence, de ta lumière, de ton amour, et qu'ils se relèvent, forts, debout, joyeux, remplis d'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si ce message t'a parlé, si tu as senti la présence de Dieu, si quelque chose en toi a été touché, alors ne garde pas cette parole pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, car ici, chaque semaine, Dieu parle, Dieu restaure, Dieu relève. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Tu peux être l'instrument par lequel Dieu va changer une vie. Active la cloche pour ne rien manquer, car ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire avec toi. Que la paix de Christ t'accompagne. Et souviens-toi, avec Jésus, tu es plus que vainqueur. À très bientôt.